Futur Miniamaker, aujourd'hui on va apprendre à faire ces bulles de FAQ qu'on peut voir sur les miniatures d'anime. Mais avant de commencer, like et abonne-toi, ça fait plaisir. Pour ce faire, on va prendre l'outil rectangle, mettre la couleur noire et tracer la bulle. Une fois que c'est fait, vous allez faire clic droit sur votre calque et ensuite convertir en objet dynamique. Ensuite, vous allez double-cliquer sur la prévisualisation juste ici. Ça va ouvrir un nouveau projet Photoshop avec le rectangle. Une fois que c'est fait, dans l'onglet propriétés, on va mettre des arrondis et je vais mettre 25 dans mon cas. Vous pouvez faire entrée, double-cliquer sur le calque rectangle 1 et lui mettre une incrustation en couleur. Pour ma part, je vais mettre un blanc un petit peu gris. Je fais à nouveau clic droit puis convertir en objet dynamique pour assigner la couleur. Maintenant, je vais créer un nouveau calque, aller sur l'outil de sélection rectangulaire et tracer un rectangle sur la partie basse de ma bulle. Ensuite, je vais prendre l'outil pot de peinture avec une couleur noire et appliquer la couleur. Je vais faire CTRL D pour désélectionner. Ensuite, je vais maintenir Alt et je vais me positionner entre les deux calques. Une fois que le petit carré apparaît, vous pouvez appuyer. Maintenant, je vais double-cliquer sur le calque 1 et je vais lui appliquer une incrustation de couleur. Je vais ensuite appliquer la couleur grise foncée, à peu près comme celle-ci. Nous avons maintenant la base de notre bulle. Je vais créer un nouveau calque, prendre l'outil texte et ensuite, avec la couleur blanche, placer mon premier texte. Vous sélectionnez ensuite la police d'écriture de votre choix. Ici, je vais prendre Montserrat en régular. Je vais ensuite venir faire CTRL T et placer mon texte au milieu du rectangle gris et le placer à gauche. Une fois que c'est fait, je vais venir créer un nouveau calque, reprendre l'outil texte et venir appuyer sur cette touche. Je vais reprendre mon outil de sélection, faire CTRL T et le placer au centre de mon rectangle gris, mais cette fois-ci tout à droite. Maintenant, nous pouvons placer notre texte principal. Vous allez faire un nouveau calque et ensuite avec l'outil texte, avec une couleur noire pour commencer, vous allez placer votre texte. Dans mon cas, je vais reprendre l'exemple qu'il y avait sur la miniature d'anime. Une fois que j'ai mon premier texte, je vais directement changer la police d'écriture et mettre la mienne. Je vais ensuite faire CTRL T et le placer au centre de ma bulle en le grossissant un peu. Une fois que c'est fait, je vais faire CTRL J pour dupliquer le texte, CTRL T pour le sélectionner et en maintenant Shift, je vais le descendre un tout petit peu. Une fois que je suis satisfait, je vais appuyer sur Entrée, reprendre mon outil texte et finir le texte que j'ai envie de mettre. Une fois que je suis satisfait, je vais sélectionner les deux textes, faire CTRL T et le placer au centre de ma bulle. Pour reproduire à la perfection le texte qu'il y avait sur la miniature d'anime, je vais double-cliquer sur le T1 et je vais lui ajouter une ombre interne. Je clique dessus, je lui mets la couleur blanche avec une distance A3 et une taille A3, mais par contre je vais baisser l'opacité à environ 10%. Ensuite, je vais lui ajouter une ombre portée, je vais sélectionner la couleur noire juste ici, je mets OK. Ensuite, je vais modifier l'angle que je vais mettre à environ 122 ou 125 et ensuite je vais augmenter la distance. Une fois que j'ai ça, je vais baisser la taille. On obtient ce rendu, il ne manque plus qu'à réduire l'opacité. Dans mon cas, je vais diminuer la distance et augmenter un tout petit peu la taille. Maintenant, on passe au texte du bas, donc ici, couple, je double-clique dessus. Pareil, je vais lui ajouter une ombre interne et une ombre portée, mais cette fois-ci, je vais également lui rajouter une incrustation de couleur. Je vais choisir la couleur rouge. Pour la couleur rouge, je vais revenir sur l'ombre interne et je vais réaugmenter l'opacité. Sur ce deuxième texte, il a également rajouté une deuxième ombre interne, c'est ce que je vais faire de suite, et je vais lui choisir la couleur rouge foncé. Une fois que je suis satisfait, je vais baisser la distance et également l'opacité. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est faire CTRL S et revenir sur votre miniature. Votre bulle a bien été modifiée et vous pouvez maintenant régler la perspective. Pour ce faire, vous pouvez faire CTRL T et en maintenant CTRL, bouger l'un des carrés que vous avez aux extrémités de votre bulle. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez faire entrer. Si vous voulez ajouter un dernier petit détail, vous pouvez double-cliquer sur rectangle 1 et lui rajouter une petite ombre interne. Vous sélectionnez la couleur de votre choix. Ici, je vais prendre du noir et faire OK. Je vais ensuite augmenter la distance, modifier l'angle pour le mettre à -121 et vous pouvez faire le choix d'augmenter ou de baisser l'opacité. Ici, je vais l'augmenter un peu. Et si tu es débutant et que tu veux vraiment devenir Miniamaker, je t'invite à mettre Go dans les commentaires, tu verras, tu ne seras pas déçu.